Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons dans votre émission Libre et Affranchie. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, un intervenant, une intervenante que je vais vous laisser découvrir tout simplement. Je vous souhaite une excellente écoute. Disposez-vous, soyez abondamment bénis. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Je me présente, je suis la sœur Inès. Je vais vous parler comment savoir qu'il y a une présence de Dieu. Du moins, comment Dieu se manifeste en nous et à quel moment. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu y parle. Il peut te parler par une prière simple. Il peut te parler par une prière d'autorité. Ce sont des prières qui peuvent être agréables à Dieu. Il faut qu'il y ait une complicité avec lui. Il faut que tu aies la soif de Dieu, lui prouver que tu l'aimes. Lorsqu'il est en toi, tu ressens une présence, une paix, mais une paix qu'on n'a jamais vue sur terre. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Tu dois faire une prière aussi de supplication avec sincérité. Dans Psaume 63, versets 2 à 5, David, il parle au Seigneur, il dit, « Ô Dieu, je te cherche, ton âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Tu dois aussi l'adorer, parce que tes chants seront un parfum de bonne odeur devant Dieu. Tu dois faire des actions de grâce en faisant des dîmes et des offrandes. À l'époque, dans le temps, les gens y donnaient des sacrifices. Entre parenthèses, nous avons l'exemple de Caïn et d'Abel. Abel avait tué un animal et ce sang était le sacrifice d'Abel envers Dieu. C'était son amour envers Dieu. C'était pour prouver qu'il aimait Dieu énormément. Abel, il a été béni par Dieu. Et Caïn, il a offert simplement des fruits et des légumes, ce qui n'était pas agréable à Dieu. Tu dois montrer à Dieu qu'il est puissant, sa grandeur qui représente au fond de toi. On peut avoir aussi des prédicateurs. Lorsqu'ils transmettent la parole de Dieu, cela peut toucher le peuple de Dieu. Et la présence de Dieu descend à ce moment-là. Lorsque tu jeûnes, Dieu, il peut être aussi présent. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler par un proche ou une connaissance. Souvenez-vous, dans l'Acte 9, verset 4, il y a un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Cet homme, il avait rencontré Jésus en chemin. Que se passait-il? Cet homme, il persécutait le peuple de Dieu. Dieu n'en pouvait plus. Cet homme était horrible avec le peuple de Dieu. Il était horrible avec les chrétiens. C'est ainsi, Dieu lui est apparu en lui disant, « Saul, pourquoi tu persécutes mon peuple? Saul, pourquoi tu persécutes mon peuple? » Il faut provoquer Dieu. Il faut provoquer sa présence parce qu'elle est gratuite. Tu dois le mettre en avant. Tu dois lui prouver ton amour. Je prends l'exemple de Samson.
Que dit-il? Nous allons trouver l'histoire de Samson dans Juges, chapitre 13 à 17. Samson est né comment? Dans quelles conditions? Sa mère était stérile. Et un ange avait apparu à sa mère en lui disant, tu vas enfanter un enfant. Tu ne dois ni prendre ni d'alcool, ni manger des aliments impurs. Il s'avère que quand Samson est né, sa force était dans les cheveux. Samson était un guerrier. Samson, c'était un guerrier, il avait tué un animal, un lion qui surgit. Il n'a pas hésité à déchirer sa mâchoire. Samson, il se battait souvent avec les Philistins. Un beau jour, il lui a entendu un piège. Il a envoyé une dame qui s'appelait Dalida. C'était une prostituée. Et cette dame, lorsqu'elle couchait avec Samson, ils ont passé la nuit ensemble. Samson lui révéla son secret en disant que sa force était dans ses cheveux. Il s'avère que, à ce moment-là, les Philistins, lorsqu'ils le surent, ils n'hésitèrent point à prendre Samson et à l'attacher. Samson était devenu aveugle. Il ne pouvait plus avoir de la force, faire quoi que ce soit. Mais ça n'a pas empêché à Samson de demander une dernière fois la force de Dieu. Il a demandé à Dieu qu'il lui vienne en aide une dernière fois. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Parler à un chrétien, quel que soit où tu te trouves, quel que soit ton dernier souffle, tu peux toujours demander la force à quelqu'un, à Dieu, jusqu'à ton dernier souffle. Tu peux réclamer la présence de Dieu une dernière fois. Tu dois provoquer la présence de Dieu au quotidien et ne pas te limiter dans la prière. N'oublie pas ce Dieu. Il est omniprésent, omnipotent. La réponse est dans ton cœur. Tu reconnais que ce Dieu, il nous nourrit. Il te donne du travail. Il te donne le souffle de la vie. Il te donne de l'argent. Sans lui, nous sommes rien. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Ce Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui ne peut pas nous laisser aller n'importe où. Parce que sans lui, nous sommes rien. Chrétiens, Jésus arrive bientôt. Prenons conscience qu'il arrive bientôt. Ce moment de confinement, cette épidémie doit nous servir de leçon. Nous ne devrions pas négliger la présence de Dieu, bien-aimés. Parce que sans lui, nous sommes rien. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.